Karl Schwartz nous enseigne, afin de construire sa vie, la forme de sa vie, de manière correspondante à la structure du nefesh de l'homme, on ne peut se suffire d'une connaissance basique de soi, une connaissance naturelle qui est innée en l'homme. Cela ne suffit pas. Car cette connaissance de soi, de cette manière, selon cette structure, est extérieure et superficielle. Et parfois même, elle est même erronée si on s'arrête à la perception innée de notre vie. On n'est pas encore rentré dans la pnimiout de notre nefesh, de notre être. Et donc, on peut même en arriver à avoir une perception erronée. Ainsi, de manière générale, la forme de la vie de l'homme n'est pas construite en correspondance à la connaissance de soi et aux énergies de l'être. On construit une vie en ignorant le soi et les énergies du nefesh. Ce qu'on construit, bien souvent, l'homme, ce qu'il construit, est un amassis d'expériences du nefesh non analysées. C'est-à-dire, on vit une situation, on sent que ça fait vibrer notre intérieur, mais on n'analyse pas. Alors on en tire une conclusion sans passer par le chemin de l'analyse. Nos volontés, nos aspirations ne sont pas toujours les nôtres. Ça peut être celle des parents, celle du conjoint, celle de la société, celle de quiconque. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux de ma vie? Est-ce que c'est vraiment cela ma vie? On a des conclusions arbitraires qui ne sont pas claires et qui ne sont pas précises. Ou encore des conventions sociales, des intérêts financiers et toutes sortes d'éléments qui sont extérieurs à nous. Donc tous ces points-là, un amassis d'émotions, d'aspirations qui ne sont pas obligatoirement les nôtres, de conclusions arbitraires, de conventions sociales, et avec cet amassis-là, on bâtit notre être, notre vie tout entière. Et c'est dramatique. Et il ne faut pas s'étonner, nous dit Rav Schwartz. Nombre de gens ne vivent pas une vie qui correspond aux énergies de leur être. Par conséquent, ils ne ressentent ni satisfaction, ni bonheur dans leur vie. On vit en marge de soi. Et donc, on n'est pas satisfait. Ce qu'on fait ne nous remplit pas et ne nous donne pas un sentiment de simra, de joie. C'est pour cela, afin de bâtir une forme de vie correcte, arrangée et qui correspond à la structure du nefesh, ce qui va nous permettre d'accueillir, de recevoir de la vitalité, du bonheur, un élan de vie, du bonheur et de la joie, l'homme doit connaître son nefesh et ses énergies de façon fondamentale, construite et claire. Car si l'homme ne se connaît pas correctement, comment peut-il bâtir une vie d'une manière incorrecte et non corrigée? La chose ressemble, nous dit le Rav, à un homme qui utiliserait un appareil composé de plein d'éléments, sans connaître l'essence et l'objectif de cet appareil. Et donc, sans connaître l'appareil, il va l'utiliser. De cette manière, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à lui. Ou cet homme ne va pas bénéficier pleinement de tous les atouts et fonctions de cet appareil, ou bien il va les utiliser, mais de façon incorrecte et imprécise. Pire encore, il risque d'abîmer l'appareil, ou pire encore, il risque de se blesser, puisqu'il ne sait pas utiliser l'appareil. C'est pour cela qu'avant d'utiliser un objet, une machine,
Il faut apprendre à connaître la machine dont l'homme est intéressé d'utiliser. Quel est l'essence de la machine? Quelle est sa fonction? Quel est son objectif? De quelle manière on l'utilise? Toutes ces questions fondamentales. Et seulement après avoir répondu à ces questions, l'homme pourra utiliser l'appareil correctement, convenablement. Et plus, là, j'apprends à connaître la machine, plus la façon dont je vais l'utiliser sera bénéfique, sera précise, et le bénéfice grandira. Donc plus je connais l'appareil, plus je peux en tirer un bénéfice. C'est le machal. Et la chose que nous voulons ici apporter, c'est l'homme. Et l'homme n'est pas une machine. L'homme, il est celui qui va utiliser la machine. Le nefesh de l'homme n'est pas un objet qui est extérieur à soi. Ce n'est pas un objet extérieur dont l'homme doit utiliser, mais il est lui-même l'utilisateur et l'utilisé. Il est lui-même la chose à utiliser et il est lui-même celui qui va utiliser de la chose. Donc le nefesh n'est pas extérieur, il est moi, c'est le moi. Et plus que cela, le nefesh de l'homme est composé d'innombrables éléments, énergie, ramifications, etc., plus que tout autre appareil au monde dont l'homme pourrait utiliser. L'être humain, le nefesh de l'être humain, est l'élément le plus composé de tout ce qu'il y a dans l'univers et la galaxie. Et ainsi, afin de travailler avec son nefesh de façon convenable et de façon correcte, afin d'avoir une vie correcte et arrangée, équilibrée, il convient et il s'impose à l'homme de bien le Rav le dit une fois, mais je le répète 5 fois, de bien se connaître. De la même façon que l'homme n'utilise pas un appareil composé, il y a des appareils compliqués, sans en connaître l'essence et sans en connaître la façon d'utilisation. Ainsi, il n'est pas possible de tourner toute sa vie, de vivre toute sa vie et d'essayer de tirer un grand bénéfice de notre vie, alors qu'en même temps, nous ignorons la connaissance de soi et la compréhension du rouage des kochot du nefesh et la façon dont on les travaille, on les améliore, on les remet chacune à leur place. Si cela est composé, contient des lacunes, on ne peut pas vivre une vie paisible, agréable et heureuse. Nous avons vu, ce n'est pas la première fois, ici, dans cette qui correspond, nous sommes à la deuxième partie du premier chapitre du livre du Rav, il insiste sur le bonheur, sur l'agréable et la joie que l'homme tire et ressent de ce travail de la connaissance de soi. Il est impossible d'atteindre le réel bonheur dans n'importe quel domaine de la vie. Mais dans la vie est synonyme de bonheur et simra. Il est impossible d'y accéder si on n'a pas une connaissance du nefesh et si on ne sait pas travailler avec son nefesh. C'est pour cela que l'étude, la nécessité, il revient sur le tzorer, la nécessité d'apprendre et de connaître son nefesh afin d'édifier une forme de vie juste et correcte est une nécessité qui est aussi claire que le soleil qui brille à son zénith.